qui est vide, donc on ne peut pas insérer des lignes. Et par inattention, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit oui, on ne peut pas insérer. Donc je rectifie, si cette personne-là, elle est là ou elle n'est pas là, je ne sais pas. C'était un garçon, je me souviens. Oui, on peut insérer dans une table qui est vide, c'est-à-dire, c'est pas vide, c'est-à-dire il m'a dit que lorsqu'on crée une table qui n'a pas de contraintes, est-ce qu'on peut insérer des lignes? Et j'ai dit, lui il a dit, on ne peut pas insérer. Moi, par inattention, j'ai dit, j'étais fatigué, troisième séance ou la quatrième séance, j'ai dit, oui, on ne peut pas insérer dans une table qui n'a pas de contraintes. Non, c'est pas vrai. Lorsqu'on a une table qui n'a pas de contraintes du tout, on peut insérer des lignes, il n'y a aucun problème. Ok, si cette personne-là, elle est là, donc je rectifie ce que j'ai dit. Ok, ok, on commence notre TP. Donc on a entamé la TP numéro 5 la dernière fois. Et on a terminé la tâche numéro 1 et la tâche numéro 2. Donc il nous restait la tâche numéro 3. Donc on va faire un petit peu vite. On ne va pas terminer toute la tâche, on va faire quelques requêtes, 3 requêtes, 4 requêtes maximum. On entamera le chapitre suivant parce qu'on va créer d'autres bases de données, une nouvelle base de données. Bon, exécuter les requêtes suivantes. Donc on dira au partenariat accepter, accepter. Hein. Alors, on va faire uniquement ça. Bon, tâche numéro 3, la première requête, tâche numéro 3. Quels sont les noms des acteurs qui jouent dans un film qu'ils produisent et réalisent? Donc, on va relire ensemble. Quels sont les noms des acteurs? Donc, on cherche les acteurs, les noms des acteurs qui jouent dans des films, dans un film, des films. C'est eux les producteurs et eux les réalisateurs. Donc, c'est-à-dire, le réalisateur, le producteur et l'acteur, c'est la même personne. Donc, quels sont les noms des acteurs qui jouent dans un film qu'ils produisent et réalisent? Dès que vous ne voyez pas mon écran, ou là, mon écran il est figé, ou là, vous n'entendez pas, envoyez-moi un message sur le chat en général, je reçois. OK? D'accord. Donc voilà, Ryan, Allal, tu prends l'initiative de me répondre rapidement, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. OK, très bien. OK, donc je vais récupérer directement la requête. Donc, quels sont les noms des acteurs qui jouent dans un film qu'ils produisent et réalisent? Donc, je vais augmenter la taille un petit peu. Donc, sélectionnez les noms d'acteurs. De quelle table? Donc, on a plusieurs tables. Joue, film et produit. Et on a la jointure. La jointure. Donc, where, il faut que le titre d'un joue est égal au titre d'un film. Ça, c'est la première jointure entre film et titre. And et le titre d'un joue est égal au titre d'un produit. Parce que on demande producteur, acteur et réalisateur. Et joue.nom d'acteur est égal film.nom réalisateur. Et la dernière, joue.nom acteur est égal produit.nom producteur. Donc, je vais prendre cette requête-là. Je vais la mettre quelque part dans un fichier. Je vais la mettre ici. Et je récupère l'autre partie, la dernière. Voilà. Donc, select nom d'acteur. From, joue, film et produit. Where, condition. On aura plusieurs jointures ici. On a joue.titre est égal film.titre. Donc la jointure entre film et joue. Et
joue.titre est égal produit.titre. Et joue.nom d'acteur est égal film.nom d'acteur. Et joue.nom d'acteur est égal produit.nom producteur. Je la copie et je la mettrai dans clear screen show user. Il faut juste voir quel est l'utilisateur parce que j'avais. Oh, très bien. Allez, paste et j'exécute. OK. La seule personne qui joue dans un film, c'est l'acteur et le producteur et le réalisateur, d'après notre base de données, c'est Clint Eastwood. OK? Donc, Clint Eastwood, il a fait un film auquel il joue. C'est lui le réalisateur, c'est lui le producteur et c'est lui l'acteur. Allez, la suivante. Je vais vous envoyer, dès qu'on termine, je vais vous envoyer la solution, vous la regardez à tête reposée. La suivante, donc Clint Eastwood. Quels sont les titres des films dans lesquels Tom Cruise n'a pas Nicole Kidman comme partenaire? Elle est de merde la dernière fois. Elle dit on l'a fait rapidement. Quels sont les titres des films dans lesquels Tom Cruise n'a pas Nicole Kidman comme partenaire? Hey, elle est facile celle-là. On a fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, quels sont les films auxquels Nicole Kidman, plutôt, Tom Cruise n'a pas Nicole Kidman comme partenaire. Donc, ils ne jouent pas dans le même film, c'est-à-dire. OK. Donc, select titre. Donc, on va voir ici. Ça sera plus facile. Donc, sélectionner titre. Donc, on cherche les titres parce que sélectionner les titres from joue, where le nom d'acteur de la table joue est égal Tom Cruise. Donc, on cherche les titres des films auxquels Tom Cruise y joue. Par contre, il ne faut pas qu'on sélectionne les films, 6 films auxquels il a joué avec Nicole Kidman. Donc, on a and, une condition, where titre, not in. Donc, il ne faut pas qu'il appartienne à cet ensemble-là. C'est quoi cet ensemble-là? Donc, sélectionnez les titres from joue, where nom d'acteur qui appartenant à la table joue est égal Nicole Kidman. Donc, toute cette sous-requête-là, elle donne quoi? Elle donne les films auxquels joue Nicole Kidman. Peu importe, elle a joué avec Tom Cruise ou elle n'a pas joué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a cherché les titres des films auxquels il a joué Tom Cruise, tous ces films, mais on lui a enlevé, si vous voulez, les titres des films auxquels tu as Nicole Kidman. Et on aura uniquement les films auxquels il a joué tout seul sans Nicole Kidman. Donc, c'est ça le résultat. Le seul film auquel jouait Tom Cruise sans Nicole Kidman, c'est le titre du film Top Gun. Allez, la suivante, pour avancer. Donc, vous voyez le résultat, il est là, Top Gun. Donc, ça, c'est le support que je vais vous envoyer la solution. La suivante. Quels producteurs, on cherche les producteurs, ne produisent aucun film réalisé par Spielberg? Quels producteurs ne produisent aucun film réalisé par Spielberg? Donc, Spielberg, c'est les réalisateurs. Nous, on cherche les producteurs qui n'ont produit aucun film de Spielberg. OK? Donc, quels producteurs ne produisent aucun film réalisé par Spielberg? Donc, sélectionnez non producteurs parce qu'on est en train de chercher les producteurs. From produit. Elle ressemble à la première, elle dit. Hein? Where non producteur, il ne faut pas qu'il appartienne. Donc, not in, on a une sous-requête. Sélectionnez non producteur from produit et film, where on a une jointure entre les deux films, entre les deux tables. Produit.titre est égal film.titre et la condition, il faut que ça soit non réalisateur, c'est égal Spielberg.
and non-réalisateur égale Spielberg. OK? Donc, sélectionner le nom producteur from produit, where le nom du producteur, il ne faut pas qu'il appartienne à quoi? Au résultat de cette requête-là. Cette requête-là, qu'est-ce qu'elle dit? Sélectionner le nom du producteur from film et produit. On fait la jointure entre ces deux tables par le titre. Ils ont en commun le titre. Et on a rajouté la condition le non-réalisateur égale Spielberg. Okay, donc on cherche uniquement ici les titres des films de Spielberg. Donc on prend cette requête-là. Donc, oui. Ton note acceptée. Oui. Donc, les films, les producteurs ne produisant aucun film de Spielberg, le résultat, il est sur l'écran. Donc, Clint Eastwood, les producteurs, parce que Clint Eastwood, c'est un producteur, réalisateur et acteur. Donc, Clint Eastwood, Alex Simey, Adam Moore et Kevin Costner. Peut-être on va rajouter une dernière, troisième, et on entame nouveau titre. Donc, Clint Eastwood, Kevin Costner et Alex Simey. Et la dernière. La dernière pour aujourd'hui. Il reste, je pense qu'il reste trois requêtes. Quels sont les noms des acteurs qui jouent dans tous les films réalisés par Spielberg? Donc, quels sont les noms des acteurs qui jouent dans tous les films réalisés par Spielberg? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, supposons qu'il y a un acteur, il joue dans 3 films de Spielberg, mais il ne joue pas dans le 4e et le 5e. Celui-là, on ne va pas le prendre. Donc, on cherche uniquement les acteurs qui jouent dans tous les films réalisés par Spielberg. Spielberg, il a réalisé 10 films, par exemple. On cherche le ou les acteurs qui ont joué dans tous les films, dans les 10 films de Spielberg. OK? Là, on va utiliser le not exist, etc. Donc, je vais prendre celle-là. Et l'autre partie, l'autre moitié, là. Donc, voilà. Donc, quels sont les noms des acteurs qui jouent dans tous les films réalisés par Spielberg? On a cette requête-là. Donc, select distinct. Distinct, c'est-à-dire pour ne pas avoir le nom d'acteur affiché plusieurs fois. Donc, si on trouve un seul acteur qui joue dans tous les films, donc ce n'est pas la peine qu'on va l'afficher plusieurs fois. Donc, sélectionnez le nom d'acteur. De quelle table? From, joue, la table joue. Donc, on a rajouté ça pour ne pas réécrire les noms des tables auxquelles il passe. Where, condition, not exist n'existe pas, et on a une parenthèse, une sous-requête. Sélectionnez tous les colonnes, toutes les colonnes. De quelle table? De la table film. C'est quoi la condition? On cherche le nom du réalisateur de la table film est égal Spielberg. OK? Parce qu'on nous a demandé
tous les films réalisés par Spielberg. Pas celle-là. Réalisés par Spielberg. Donc, where nom des réalisateurs est égal Spielberg et mais existe, not existe. Il n'existe pas. C'est quoi qui n'existe pas? On a le résultat de ça. Il ne faut pas qu'il appartienne à ça. Sélectionnez toutes les colonnes. From joue, la table joue. On a rajouté le GADA pour ne pas traîner avec nous le nom de la table. Where F.titre, F c'est les films, les titres de films de la table film, est égal G.titre, est égal le titre qui joue, c'est-à-dire il joue dans le même film, et J.nom d'acteur, le nom d'acteur de la table joue, voilà, est égal G, les Houa, joue, est égal nom d'acteur. Elle est un peu compliquée celle-là, c'est normal. Il y a toujours des trucs compliqués, donc on va la prendre. Donc, les seuls acteurs qui jouent dans tous les films réalisés par Spielberg, c'est Aaron Smith et Amanda Peet. OK? Donc, il nous reste deux ou trois requêtes. Je vais vous envoyer la solution Taham. Il reste ces trois-là. Et je veux entamer un autre TP. Donc, donc il nous reste tâche numéro 4. Donc, on nous demande, dans la tâche numéro 4, repérer dans les tables ci-dessous les informations suivantes. On a des tables spéciales qui s'appellent DBA Table, DBA Constraint, DBA Index et DBA User. Lorsque vous voyez une table prédéfinie d'Aura qui commence par DBA, DBA c'est l'administrateur de la base de données. Il y a des tables spécifiques à l'administrateur de la base de données. Et les tables spécifiques les tables spécifiques de l'administrateur qui ont créé un utilisateur, il ne peut pas, cet utilisateur-là, il ne pourra pas utiliser ces tables-là. Parce que ces tables-là, il faut qu'on soit administrateur de la base de données pour qu'on puisse les manipuler. Si on n'est pas administrateur, on ne peut pas les manipuler. OK? Donc, les tables qui commencent par DBA, c'est des tables propres à l'administrateur de base de données. Donc, on nous a dit repérer dans les tables ci-dessous les informations suivantes. Donc, on va faire desk, donc clear screen déjà, clear screen. On va faire une description desk, DBA, de quoi? Tables. Donc, cette table-là, elle est prédéfinie. Lorsque vous installez Oracle et vous êtes administrateur de la base de données, vous pouvez la manipuler. Donc, on va faire une description de cette table-là. Qu'est-ce qu'elle contient? On ne va pas voir tout ce qu'elle contient. Ça ne nous intéresse pas et ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'ils nous ont dit repérer dans la table ci-dessous des informations intéressantes pour nous. OK? On va afficher. Regardez, une seule table d'Oracle, DBA Table, elle contient tout ça. Elle contient une colonne qui s'appelle Honor, une autre colonne qui s'appelle Table Name, une autre table qui s'appelle Table Space Name, une autre colonne qui s'appelle Cluster Name, Status, etc., etc., etc. Regardez combien de colonnes pour la seule table DBA Tables. Pour ce qui nous concerne le plus, nous, c'est Honor, c'est le propriétaire. Table Name, c'est le nom de la table. OK? Donc, on peut faire quoi, par exemple? On peut consulter cette table-là pour faire, par exemple, la chose suivante. Select le table name, Hadia.
table name. Atteignez les noms des tables. Table name, c'est le nom de la table. Et from DBA tables. Le nom de la table s'appelle DBA tables. Je suis en train de manipuler de la table parce que je suis administrateur. OK? DBA tables. La condition, c'est quoi? Where owner. Le owner, c'est la première colonne. Regardez. Atteignez les tables, le propriétaire, owner, égal, entre côtes, système. Il faut écrire l'utilisateur en majuscule. Système. Et je ferme. Monsieur, Même exécuter. monsieur ما كتبتش owner ما كتبتش owner après where. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Where owner, très bien, merci. Where owner est égal système. Donc, on va lire cette requête-là. On a une description de la table DBA table, on describe la desk diminutif DBA table, tables. Où les colonnes à demain. Avec repérer les colonnes intéressantes. Elles sont intéressantes, mais on ne peut pas les voir tous parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas le but de. On veut juste voir quelques colonnes qui sont intéressantes. Les plus intéressantes, c'est owner, le propriétaire de la table, table name, le nom de la table, les tables, et il y a autre chose. Ok, on va manipuler aujourd'hui uniquement les deux. Donc, où est-ce que c'est sélectionner table name, les noms des tables. Je récupère cette information de la table prédéfinie DBA tables, where owner le propriétaire atteint les tables d'un propriétaire système. Est-ce que c'est clair? Donne-moi toutes les tables de l'utilisateur système, c'est ça. C'est bon? On va les exécuter. Regardez, je fais return. Regardez, il y a 167 tables sélectionnées. Lorsque vous installez Oracle, il y a des tables qui sont installées et sont prédéfinies. Et quelque part, normalement, si on cherche, on va trouver, voilà, par exemple, les tables qu'on a créées dans la répartition d'un système, lorsque j'ai créé la base de données personne, vente, ville, etc., Ramlik, produit, film, vue, M, etc., séance, etc. Ils sont là. Donc, lorsque on a fait le TP ensemble, et les autres tables qui sont prédéfinies lorsque vous installez Oracle directement. C'est bon? Allez, rapidement, on a la table Hadia, elle n'est pas accessible par un autre utilisateur. Donc, si je me connecte en tant que l'utilisateur qu'on a créé la dernière fois, TP1, user 1, là, TP4, user 1, TP4, tu vois, user. On les a tous supprimés. Attends, je ne sais pas si je l'ai supprimé. Moi, on va voir. TP, juste pour vous dire qu'on ne peut pas accéder à la Mac, c'est pas le même. Ah, je ne l'ai pas supprimé, moi, regardez. Il m'a dit, je suis connecté, Aïda, regardez. Donc, je vais faire show user. Show user, voilà. Je suis connecté en tant que TP4 user 1. Donc, je ne l'ai pas supprimé. Clear screen. Donc, je vais voir, est-ce que j'ai le droit d'accéder à cette table-là? Voilà. Select, voilà. Select table name from DBA table where owner égale system. Table or view does not exist. Il n'y a pas cette table, n'existe pas dans la répartition de l'utilisateur TP4 user 1. Pourquoi? Parce que TP4 user 1, ce n'est pas un administrateur de la base de données. Donc, il n'a pas le droit d'accéder à la table prédéfinie de DBA tables.
OK? Même si on va faire lui faire la même chose, le nom TAO, par exemple. TP4 user 1. J'insiste sur cette chose-là, il faut écrire le nom de l'utilisateur entre cotes et en majuscule. Donc la même chose, regardez, table, table or view does not exist. Donc ces tables-là qui commencent par DBA, ils sont propres à l'administrateur de la base de données. Allez, on va voir la deuxième et on va faire avancer les choses. On va faire describe, la deuxième table. La deuxième table prédéfinit DBA constraint. Les contraintes de table. Donc, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Donc, connect système, juste pour show user. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire desk, la même chose, et DBA constraint. Attendez la description de la table DBA constraint. Regardez, table DBA constraint, elle n'est pas aussi volumineuse comme la première table DBA tables. هذه وش فيها owner, le propriétaire, constraint name, les noms des contraintes. هذه هما واش كنا نهضروا la première fois avec moi. Lorsqu'on a créé des tables, comme chaque contrainte a un nom. Si vous ne donnez pas de nom, Oracle va donner des contraintes, des noms à vos contraintes. Si vous donnez vos noms à vos contraintes, il sauvegarder le nom de la colonne constraint name. Constraint type, le type de la contrainte. Est-ce que c'est clé primaire? Est-ce que clé étrangère? Est-ce que check? Est-ce que? Et table name, le nom de la table, et ainsi de suite. Il y a d'autres colonnes qui nous intéressent. Le plus important pour nous, c'est les 4. 1, 2, 3, 4. Donc, owner, c'est le propriétaire. Constraint name, le nom de la contrainte. Constraint type, le type de la contrainte, c'est-à-dire est-ce que clé primaire, clé étrangère, check, etc. Et le nom de la table. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Select. Table name, table-name, la colonne hadia, table name, virgule, constraint name, hadia, la deuxième colonne, constraint name, et rien du troisième, constraint type, virgule, constraint type, le type de la contrainte, de quelle table? From DBA constraint avec S, where owner, le propriétaire, owner est égal cote système. Et je ferme la fin. Allez, je mets un après les tables, donne-moi les tables, les noms des tables, les contraintes pour chaque table, le type de contrainte pour chaque table. Je tire cette information-là de la table DBA constraint. La condition, c'est quoi? Je veux le propriétaire là, les tables, tu as le propriétaire qui s'appelle système. Et j'exécute. Voilà. Toutes les contraintes de l'utilisateur système, on a 488 rows selected, c'est-à-dire des lignes sélectionnées. OK? Donc, juste pour nous, on va chercher juste les contraintes les voilà, par exemple, je monte, client commande. Voilà, par exemple, la table name client. Client, notre base de données. Film, voilà, film. Film, regardez, on a créé PK film, primaire key, film. Pour la table joue, PK joue. Donc la colonne, la troisième colonne, c'est la colonne qu'on a le type de la contrainte. Le P, c'est primaire key.
On cherche autre chose. Tac, tac, tac. Le C, R radia. Le R radia, c'est référentiel. Référentiel, ça veut dire qu'il est étrangère. Donc, il y a une contrainte de la table qui s'appelle prédéfinie tau M view radia. Il a une contrainte qui s'appelle comme ça et c'est une clé étrangère pour lui. Elle est prédéfinie radia. Le C, c'est le check. Lorsqu'on fait par exemple l'âge, l'âge il est compris entre le 1 et 100 ans par exemple. Donc on a créé par exemple une contrainte pour l'âge d'un étudiant et on a donné un nom à cette contrainte-là qui s'appelle je ne sais pas comment et on a dit que l'âge il est entre 1 et 100 ans. Donc il va afficher le nom de la contrainte et le type de la contrainte c'est C, check. Donc C c'est check. R, c'est clé étrangère et P, clé primaire. OK? C'est bon, on ne va pas trop tarder sur ça. On va voir la dernière et la même chose pour l'autre. DBA index pour les index et DBA user. Et on va voir DBA user. La même chose, la même remarque. Cette table-là, constraint, on ne peut pas l'accéder avec un utilisateur qui n'a pas le privilège administrateur de la base de données. Donc, clear screen. Allez, je fais la quatrième, donc la troisième c'est la même chose. DBA index, c'est une table qui regroupe les caractéristiques des index. On va voir DBA user. Donc desk et le nom de la table prédéfini. Voilà. DBA user, qu'est-ce qu'elle a? Elle a username, le nom d'utilisateur. User ID. Chaque utilisateur créé dans la base de données, on va lui donner un identifiant, un ID. Account status, le statut TAO, lock date, expired date, l'artachite expire le mot de passe, etc., etc., default table space, temporary, etc. Ce qui nous intéresse, c'est username maintenant et user ID, password. OK? On va faire par exemple select username, appelez le nom d'utilisateur, virgule, password, from quoi? From DBA users. Invalide identifier, qu'est-ce que j'ai écrit? Password, il n'y a pas de E, je pense, ouais. Donc j'ai rajouté password, j'ai mis un E ici. Voilà. Dans ma base de données, les utilisateurs sont les suivants. Un utilisateur qui s'appelle système. Les deux éléments c'est des administrateurs, 6. Il y a par défaut aussi il y a Scott. Lorsque vous installez Oracle, il y a l'utilisateur Scott. Systemman, la même chose, c'est des utilisateurs. Voilà l'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure, la dernière fois, TP4user1, etc. Il y a d'autres utilisateurs par défaut, c'est des utilisateurs par défaut qui sont, ils sont créés par défaut lorsque vous créez pas de données. Par contre, regardez, le password, il ne me donne pas password. Pourquoi? Sinon, n'importe qui pourra accéder à nos passwords. Donc, c'est un mot de passe. Donc, il ne faut pas qu'il soit visible à quiconque. Même l'administrateur n'a pas le droit de voir les mots de passe. OK? Au début, lorsque je suis administrateur, je crée un utilisateur. C'est moi qui lui donne le mot de passe et je lui donne la possibilité de changer ce mot de passe-là. Donc, c'est bon. Je ne peux pas voir le mot de passe. OK? Donc, en termes avec ça, je voudrais juste, est-ce que j'ai une remarque quelque part? Je pense j'avais une remarque quelque part. Où est la remarque? Remarque. Où j'avais cette remarque-là?
OK, c'est ça la remarque que je veux. Donc, clear screen. OK. Si je me connecte, TP4 user 1 et TP4 1. Donc, je suis connecté en tant que TP4 user 1. Donc, il y a une autre table qui s'appelle user constraint. User. Donc, desk. Regardez. Desk. User constraint. Avec S? Oui, avec S. Regardez. Elle ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, ici, la table, elle ne commence pas par DBA. Elle commence par user. C'est-à-dire, lorsque je suis utilisateur normal, je ne suis pas administrateur de la base de données, j'ai une table auquel je peux la consulter pour qu'elle me donne le propriétaire, les constraint name, KO, les constraint name, table name, etc. OK? Donc, je peux faire select constraint name, constraint type, par exemple, from user constraint, where nom de la table, etc., etc. OK? Donc, je peux faire comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je n'ai pas accès à tout le monde. J'ai accès uniquement à ma répartition et si j'ai le droit d'accéder à d'autres personnes si j'aurai la même chance. Oui. Il y a une question. OK. Donc, la même table, comme celle-là, DBA constraint, il y a user constraint, il y a aussi user table, user tables, etc. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc juste pour vous dire ce qu'on a dit tout à l'heure, pour les contraintes, constraint type, si je trouverais un C, c'est-à-dire c'est un check, pour les tables not nulles, between, les couleurs, etc. Si je trouve un P, donc c'est primary key. Si je trouve un R, c'est le référentiel, c'est clé étrangère. Et la dernière chose, si je trouve un U, c'est pour l'unicité. On a parlé la première fois avec moi, on peut utiliser une colonne et on dit que cette colonne-là ne doit pas être répétée dans la table carrée. Par exemple, numéro de téléphone, il ne faut pas que ce soit répétitif pour d'autres personnes. C'est-à-dire, j'ai une table, j'ai une clé primaire de cette table-là et j'utilise aussi une colonne qui s'appelle téléphone. On sait très bien que le téléphone, on ne peut pas avoir deux personnes qui ont le même téléphone. Donc, on peut imposer à cette colonne-là qu'elle soit unique. Soit unique, c'est-à-dire si je vais insérer une ligne dans ma table et j'insère pour deux personnes le même numéro de téléphone, il va générer une erreur. C'est ce qu'on appelle les contraintes d'unicité. Okay? Elle n'est pas une clé primaire, mais c'est une contrainte. Donc, récapitulons. Le C pour les contraintes de note nulle ou lorsqu'on rajoute par exemple les couleurs ou on rajoute par exemple l'âge entre ça et ça ou les notes des étudiants entre ça et ça. Le P c'est pour primary key. Le R c'est référentiel pour les clés étrangères et U pour l'unicité. Donc, j'ai terminé ce TP-là. J'aimerais bien faire un autre TP. On va créer une nouvelle base de données qui est la suivante. Cette base de données, c'était un certain temps, on a fait, je ne sais pas, ça fait 3 à 4 ans, on a fait un test de TP. OK? Donc, il nous donne cette base de données, 4 tables. Étudiant, l'étudiant fait un double matricule, le nom d'étudiant, le prénom d'étudiant et date de naissance de l'étudiant. Adna l'unité, c'est l'unité, code unité, libellé de l'unité, par exemple POO, on va voir tout à l'heure, système pour le nom du système, BD pour la base de données, le nombre d'heures pour cette unité-là, et cette unité-là, elle est enseignée par un enseignant, matricule enseignant. On a la table enseignant. Avant d'oublier, la déléguée, elle est là. Déléguée, elle est là. Oui, monsieur.
ما باكيليش الفيشي تاع ceux et celles qui ont des machines. Ah oui, c'est le lien اللي بعته la dernière fois. Ah, ils ont déjà marqué leur nom. Oui, monsieur. مازال كاين خلاص جيت. quelques noms اللي ما دخلوش par contre. انا قلت لكم انا هذيك النهار جي مونسوني نوار سور بلون مانيش نهضر معاك ماما انا مع تو الموند باسكو انت انا بعثت لك ليك انت vous avez divisé. Je trouve une personne, il vient le jour de l'examen يقول لي monsieur ما كتبتش اسمي في الفيشي نقول له عندك زيرو نقولها له دوكا ونزيد نقولها له نهار الاكزامان. Les gens qui n'écrivent pas leur nom c'est zéro ما يدخلش même pas d'examen. ما تقوليش نعاود لك l'examen. انا بعثت لك un fichier كتب لي فيه عندي une machine ولا ما عنديش une machine. Les gens qui n'écrivent pas leur nom n'attendez pas à ce que je vais vous refaire l'examen. Ça sera un 0 TP. Parce que j'ai donné un délai d'une semaine pour écrire Smiley, Shérif, j'ai une machine. Oui ou là non. تكتبها en 5 secondes. Avec une semaine. C'est quand l'examen n'est pas encore décidé. Il y a des gens qui m'envoient monsieur quand est-ce les examens. La dernière fois, je n'ai pas encore décidé. Préparez-vous peut-être la semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas. Mais je n'ai pas encore décidé. L'essentiel, les gens qui n'ont pas écrit leur nom dans ce fichier-là, n'attendez pas à faire un examen. Ça sera zéro. Mademoiselle, Oui, monsieur. vous avez diffusé le mail il est des bateaux ou là, vous avez diffusé directement le fichier à remplir. Non, le fichier بعته la semaine passée. Le mail كتبت فيه هنايا oui. la remarque هذه. Oui, bien sûr. Est-ce que tout le monde a lu le message et la remarque? Oui, monsieur. Ah, très bien. Ok. Donc, je vais récupérer le fichier Liom ou la Inch'Allah, vous avez jeté un coup d'œil, mademoiselle. Je n'ai pas encore jeté. Il y a combien d'étudiants? هي la liste en tout فيها 106. كاين 76 ils ont dit oui, 13 non ou Mais hamnish le oui ou non. Ah, mademoiselle, mais hamnish le oui ou non. Le tout, les gens qui ils ont marqué leur nom, c'est combien? 89. 89. Ou l'autre هذوك ما كاشهم ولا ما يجوزوش la base de données. Bah, je sais pas. Ok, J'ai très bien. une annonce plusieurs fois mais مازال ما دخلوش. Ok, très bien. Le test, il y a quelqu'un qui m'a envoyé maintenant un message قال monsieur, est-ce que ça sera en présentiel ou ça sera? هذايا le premier jour avec moi, le contact, ما كنتوش تعرفوني كاع. تلاقيت معكم le premier jour هضرنا كاع les points. ما كاش بعد monsieur Smiley ما كاش un examen ou un test de TP en ligne. ما ça n'existe pas في القاموس تاعي un examen en ligne. Un examen en ligne, ça sera égal au copiage directement. أنا نفهم هكذا. L'examen, ça sera en présentiel. هاي نعاود نولوا الاخر تاعنا. عندنا خلاص enseignant عنده matricule, le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant et l'âge de l'enseignant. Et la dernière table, étudiant unité, فيها matricule تاع l'étudiant, le code de l'unité هذه تاع la table هذه, c'est une clé étrangère, note تاع contrôle continu, note تاع TP pour les gens qui n'assistent pas, ils n'ont pas écrit leur nom, la liste ça sera toujours un 0 هنا. Et comme la note à l'examen à monsieur, par exemple, Atif. OK? Donc, on vous demande de créer la base de données, etc., etc. Donc, on ne va pas créer, on nous a demandé de créer un utilisateur, mais nous allons créer directement la base de données. Allez. Nous étudiant. Étudiant, create table, matricule, c'est un entier, integer. Non étudiant, c'est un varchar de 40. À l'examen qui me la taille, vous faites ce que vous voulez. Le prénom, c'est un varchar. Date de naissance, c'est une varchar ou la date. Donc, on a utilisé varchar, peu importe. On va dans les clés primaires. On a les clés primaires. Alors, pour étudiant, on a le matricule comme étant
clé primaire. Donc, constraint, PK étudiant, primaire qui, matricule étudiant. Là, j'ai rajouté, par exemple, des champs auxquels sont pas nuls, check, par exemple, pour le matricule, j'ai imposé, c'est pas imposable, je pense, je ne sais pas s'ils ont imposé ou non le TP, mais peu importe. On a créé une contrainte qui s'appelle vérif matricule de type check. Matricule, il faut qu'il soit supérieur à cette valeur et elle est inférieure ou égale, supérieure ou égale à cette valeur et inférieure ou égale à cette valeur-là. Monsieur, Oui. c'est quoi la différence entre mettre le check directement après la déclaration de la variable ou créer un contrainte? كيتحطوا هنايا قدام هذه Oui, تحطوا هنا تما ما تعطيلوش ان نو. هذا ما كان دير الفرق بيناتهم. d'accord, monsieur. وهنايا نحطوا له constraint، نحطوا له كيما هنا انا حطينا لا contraint check وحطينا لها ان نو. عطينا هنا ان نو. كيتحطها هنايا tu peux pas mettre un nom sauf il y a une autre écriture. OK, mais c'est pas faux. L'essentiel, si on vous demande de donner, ça dépend comment la question s'est posée. Il a comme donner, il faut imposer que par exemple le matricule يكون هنا تنجم تحطها في الماتريكول هنا وراي matricule تحطها له directement. ما imposeش عليك تمد un nom à la contrainte. Mais en général, on a dit que les premiers contacts avec moi, on a dit ça sera mieux de donner des noms propres à nous, parce que sinon il va nous afficher Oracle, il va nous donner des noms propres à lui. Donc c'est bon. CTRL-C et on va en clear screen. Et là, je suis où? Je suis dans user, show user. Show user. Ça fait rien, on lui a, je pense que je lui ai donné tous les privilèges, donc il peut créer la table. Is already used by an existing object. Donc, ok. Ça, il y a un autre étudiant qui, dans la même table, je pense que j'ai déjà essayé ça avec l'utilisateur courant. Donc, je vais me connecter, connect, il y a une table qui s'appelle étudiant. Donc, j'ai très bien. Clear screen. Hey, je vais créer la table avec l'utilisateur système. Voilà, table created. Donc, on a deuxième table. Enseignant. Enseignant, je le nom. Enseignant fait matricule à l'enseignant, le nom, le prénom et l'âge. Donc, rapidement, matricule, nom et prénom. L'âge, l'âge deuxième, ça. Mais, creatable enseignant, matricule, enseignant integer, note nulle, voilà. Monsieur, celui qui a fait la remarque, check, matricule à l'enseignant, 0001 jusqu'à 99999. On a mis la contrainte, mais on n'a pas donné un nom propre à nous. C'est bon, monsieur? Oui, c'est clair. Très bien. À la différence de tout à l'heure, j'ai donné le nom de la contrainte. Oracle, il va tenir compte de cette contrainte, mais il va donner à cette contrainte-là un nom propre à lui. La différence, c'est bon, matricule classe. Le nom de l'enseignant, c'est une chaîne de caractères note nulle. Le prénom, c'est une chaîne de caractères note nulle. Et constraint, PK unité. PK enseignant normalement. PK enseignant normalement. Enseignant primérique. Allez, CTRL C. Exécuter là, passe. Table created. Allez, la suivante. Pour faire directement, on n'a pas de chance le doka. Les unités et la fin. Directement.
unité. هايليك نديها CTRL C. Là, on sait comment créer des tables. Table created. Et la dernière, unité. Étudiant unité. Allez, j'ai rajouté des contraintes pour dire que les notes ATP, contrôle continu, l'examen, ils vont de 0 jusqu'à 200. C'est-à-dire, je ne peux pas insérer par inattention, ou là, c'est-à-dire, j'ai fait exprès ou non, d'introduire une note inférieure à 0 ou la supérieure à 20. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Allez, c'est bon. Past. Table create. Très bien. Clear screen. C'est bon. J'ai créé les tables. Je vais insérer quelques lignes pour chaque table. On nous a donné les lignes pour chaque table, pour l'étudiant. On comprend. Très bien. Pour afficher pour chaque étudiant son nom, son prénom. كيفاش؟ Monsieur, طرحت لك كوريكسيون كيفاش؟ كوريكسيون طرحت لك بس دوز C'est vrai. Je vais repartager parce que le partage il a changé de statut. Dites-moi quand est-ce que vous voyez mon écran. Oui, monsieur, Rayvan. c'est Très bon. bien. Allez, allez, rapidement. On va avancer, il faut terminer. Afficher pour chaque étudiant son nom, son prénom. Monsieur, En حبسنا في لا moyenne. كرياسيون. خلاص la création درناها خلاص عندكم الكرياسيون هايلك. رحت للكونيكسيون ما شفناش واش درت ابخي. هايلك جي انسيري لي طاب هايلك كرياتي بول ومن بعد موراها جي انسيري دي لين هايلك pour chaque table insert into étudiant insert into enseignant insert وي مسيو هذه ما شفناهاش ما كناش نسمعها. درتهم هذه حكمتهم درتهم هنايا يا غيان كيما راهم درتهم هنايا في هذا في اس كيو بلس ما كيحتاجش فيه حاجه سبيسيال كيما راهم هادوما جي في كونترول سي كوبيي ونحطهم هنا وكان نعاود نحطهم يقول لي une erreur parce que ils existent déjà هامليك هاي les contraintes unique contraintes c'est normal parce qu'ils sont déjà insérés c'est bon monsieur وي مسيو. monsieur c'est bon هضر معنا monsieur وي مسيو جي دي وي سي كلار. خلاص هامليك هادوما ديزاس كيما درناهم في باز دوني الاولانيه يا اخي درنا حكمناهم كيما راهم هكذا وحطيناهم كوبي كولي كيف ما كاين حتى حاجه سبيسيال هادو هما اللي عطاوهم لنا ما كريتهمش انايا هما اللي عطاوهم لنا وثاني الاخرانيات تاع لي زيتيديون افيك لي زونيتي c'est-à-dire l'étudiant هذا اللي عنده الماتريكول هذا il est inscrit في l'unité qui a la code unité عنده contrôle continu عنده 10 في تي بي عنده 15 et في l'examen عنده 9 et ainsi de suite خلاص الطاب تاعي معمرين
juste par exemple faire select étoile, select étoile from enseignant par exemple, enseignant. Voilà, Hamlik, les tâches sont remplies. Un de l'enseignant qui a le code 1, qui s'appelle Harouni, prénom Tao Amin, un autre enseignant qui s'appelle Abari, Ababi, Arabi, Zouir, etc. C'est bon, on a rempli les tâches, mais il n'y a rien de spécial. Donc, on nous a demandé afficher pour chaque étudiant son nom, le prénom Tao, la moyenne Tao par unité d'enseignement, c'est-à-dire par chaque module, ainsi que le libellé de l'unité, c'est-à-dire le PO, système, BD, etc. OK? Hey, elle n'est pas difficile celle-là. Hein. Donc, c'est juste, on a introduit HDTP pour manipuler, on va voir tout à l'heure, la moyenne, average, c'est-à-dire average, les groupes bas, etc. OK. Hey, on nous a demandé, pour chaque étudiant, donner son nom, son prénom, sa moyenne par unité d'enseignement et le nom de du module, libellé de l'unité. Donc, sélectionnez nom étudiant, prénom étudiant, le libellé tel module et la moyenne. La moyenne, c'est quoi? La moyenne du module. Donc, c'est la note qui le note du contrôle continu plus la note du TP plus la note de l'examen fois 2, le tout divisé par 4. OK? Donc, on va regarder ici pour gagner le... Et, la colonne, je vais afficher d'ailleurs. Azmoy. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. Vous voyez mon écran? Non, monsieur. Oui, vous l'avez là. Non, non, monsieur. Est-ce que vous voyez mon Non, écran? monsieur. Très bien. Allez, je vais faire. Donc, j'ai repartagé mon écran. Dites-moi quand est-ce que vous voyez mon écran. Oui, monsieur. Ray-Ban. Oui, ben, donc. Très bien. Allez. Je suis en train de changer le nombre de caractères par ligne. Donc, avec l'instruction setLines, je vais mettre façon 300, peut-être ça va marcher. Et je vais reprendre la requête SQL, CTRL-C, ça n'a pas encore changé beaucoup. Donc, jouez sur cette instruction, jouez sur cette
instruction, voilà, set lines, vous jouez sur le nombre de 300, mettez 250, peut-être il va afficher les choses convenablement. Je vais essayer 200. Il faut trouver le bon. Puis afficher à chaque le nom étudiant, prénom. Donc, on a les clamas, on a FPO, on a 15 et demi, etc., etc. OK? Allez, la deuxième. On nous a demandé créer la vue V étudiant, liste, qui s'appelle Agda, qui contient le nom, le prénom des étudiants. C'est quoi une vue que vous avez vu les vues avec M. Atis? Oui. Vous avez vu? Hein? Oui, monsieur. C'est quoi la vue? C'est quoi une vue? C'est une table Est-ce que vous virtuelle. m'entendez? Ah, très bien. Et dans le support du cours, il y a Titolcom, TTP, en موجود. Donc, hey, la page numéro 40. Une vue est une table virtuelle calculée à partir d'autres tables grâce à une requête. Donc, on va créer une vue. La vue, elle n'existe pas réellement dans la base de données. On la crée à partir de d'autres grâce à une requête. L'intérêt des vues est de simplifier, sauvegarder, présenter, etc. Donc, vous avez vu ça avec M. Atif. Et dans le support que je vous ai envoyé, elle existe. Donc, ce n'est pas la peine de faire le cours maintenant. C'est bon. Juste pour un rappel. Donc, on nous a demandé de créer une vue qui s'appelle V étudiant liste. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient le nom et le prénom des étudiants. Hadamak. Donc, on va prendre la requête très facilement. On va faire clear screen, et on va mettre la requête ici. Regardez. Create or replace. La syntaxe à la création d'une table, là, d'une vue. Si la table, elle existe, si la vue, elle existe, on va l'écraser. Replace, ça veut dire, si elle existe, vous l'écrasez, vous créez une nouvelle table, une nouvelle vue. ولا ما كانتش تكتب create mais c'est pas obligé que j'écris create or replace. Nous devons créer directement la table. Donc la syntaxe create or replace. اللي حبيت نكتب or replace نكتبها ما حبيتش. Donc create la vue qui s'appelle V étudiant list as وهنا نكتبوا la requête. Donc on nous a dit qu'il faut écrire une requête. Parce que la vue, ça c'est une requête. OK? Une vue est une table virtuelle calculée à partir d'autres tables grâce à une requête. Donc voilà, as, select nom étudiant, prénom étudiant, from étudiant, c'est tout. Voilà. Plus une table qui est view created. Donc je peux faire, d'ailleurs on nous a demandé de faire ça, je pense. Alors, Namoraha, donc ça veut dire quoi, Alia? Ça veut dire j'ai créé une nouvelle table virtuelle qui elle a quoi comme attribut? Elle a l'attribut nom étudiant, prénom étudiant, Hadamakan, c'est tout. Alors que dans la base de données, il y a une table une table nom et prénom. Donc j'ai créé une table virtuelle qui a le nom et le prénom. Dans la question suivante, très facile, on a affiché le contenu de cette table-là. Oui. C'est quoi l'intérêt d'une vue? لازم تقرا الكور تاعك هايليك la page numéro 40. Une vue est une table virtuelle. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt de vue est de simplifier l'accès aux données en masquant les opérations de jointure. Des fois, vous avez une requête SQL qui est très difficile. Elle se tient sur une page. Pour minimiser les jointures, créer une table virtuelle, c'est une vue. Par exemple, le sous-résultat. Un sous-résultat, tu as le résultat final. Le nom de la vue, la requête, par exemple, tu vas diviser, il a la requête initiale, page, va diviser, par exemple, la requête sur une demi-page. Parce que tu as déjà le résultat, tu as
une partie du résultat à la requête راهي موجودة في la vue هذه. C'est bon, monsieur? Oui, c'est bon, c'est clair. Et ça, on vous a enseigné avec base de données, avec M. Atif, il vous a dit ça, il faut lire. Et la page 40, elle est quand il donné la page 40, sauvegarde des requêtes complexes, présenter de mêmes données sous différentes formes adaptées aux différents usagers particuliers, renforcer de la sécurité, etc. Il faut lire le cours comme monsieur, dame. Ok. On vous a demandé d'afficher maintenant le contenu de cette table-là. Donc, CTRL-C, dit là, paste. Donc, on a créé la vue. Le nom des prénoms des étudiants. Qui la table étudiant. Voilà. La vue تاعي فيها Boussay, Chahid, Brahimi et Lama. C'est une table qui n'existe pas réellement. On l'a créée à partir d'une autre table. Ok, c'est bon. Allez, la suivante. On nous a Monsieur, oui. هذه لوف نقدروا نموديفيوها واش قلت لي هذه وشنو لا في وشنو واش نديروا بها نقدروا نموديفيوها ابديت il faut lire les tableaux, il faut lire problème de mise à jour, restriction. La mise à jour des données via une vue pose des problèmes et la plupart des systèmes imposent d'importantes restrictions. Le mot-clé distinct doit être absent. La clause from doit faire référence à une seule table. La clause select doit faire référence directement aux attributs. Il faut lire les cours TACOM. Il faut lire ce qu'on vous a envoyé. Le premier mail que j'ai envoyé au délégué a été comme le cours à l'air. Donc, il faut lire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et il y a des choses qu'on peut faire. Pour répondre à votre question. Allez. Question suivante. Créer la vue V moyenne, qui s'appelle V moyenne, qui contient pour chaque étudiant le nom, le prénom, la moyenne par unité d'enseignement ainsi que le libellé de l'unité ainsi que le libellé d'une unité. Donc, comme créer une vue qui a le nom, le prénom, la moyenne par unité ainsi que le libellé de telle unité. Qui va donner un maqbilat taliban? On va prendre ça. CTRL-C. Donc, create view, le V moyenne, as, c'est la syntaxe qui nous impose ça. Toujours les vues, on les crée à partir d'une requête. Donc, select, étudiant matricule, étudiant.matricule, donc, sélectionnez-moi le matricule d'étudiant à partir de la table étudiant. As, Monsieur, maths. Monsieur, Oui. تقدر تزومي Ah, زومين منين زومي منا كاين زومي زومي منا زوم paramètres zoom هكذا. C'est ça, combien? C'est bon ça? Oui, monsieur, merci. Ouais. Allez, très bien. Allez, pour avancer. On a un affaire. Donc, créer la vue qui s'appelle V moyenne. As, c'est la syntaxe qui nous impose de créer ça. On va là la requête. Une vue, elle est toujours créée à partir de. Donc, matricule d'étudiant, la table étudiant. باش ما نكتبش انا بعد matricule d'étudiant as نسمي هذه matricule d'étudiant as math. C'est bon. Le nom d'étudiant, le prénom d'étudiant, le libellé à le module et le code unité نجيبوه من l'unité, la table unité et هذه نسميها code. La note, la moyenne, c'est quoi? C'est كما قبيله درناها code تاع contrôle continu, note ATP, l'examen x2, le tout divisé par 4, et c'est la même requête que nous avons. From étudiant, unité, et unité étudiant. Et on va dire la jointure. C'est la même. On fait un spécial. Donc, on exécute.
name is already used by an existing object, qui est le même nom, donc elle existe déjà. Donc si on veut créer une autre, donc سميوها V moyenne 1 هكذا pour changer de nom parce que j'ai déjà utilisé le TP déjà. هاي. Voilà, view created, la vue elle est créée. C'est bon? Donc réellement, pour revenir, pour mettre les points sur les i, à la création de ma base de données, je n'ai pas une table qui regroupe le nom. Je peux faire une requête, elle m'affiche sur l'écran les informations. Mais moi, je ne veux pas qu'elle m'affiche sur l'écran. Je veux avoir récupéré où je fais l'écran dans une table. La table, elle est virtuelle. Donc, on va créer une vue. C'est ça l'intérêt, l'un des intérêts à la vue. Donc, c'est bon, on a créé une vue qui nous regroupe le nom de l'étudiant, prénom, les billets à le module, le code à l'unité et la moyenne terre. On va afficher le contenu de cette vue-là. Qui m'a marqué là? CTRL-C, V moyenne 1. CTRL-C, CTRL-V, paste. Voilà, ils sont décalés. Il faut chercher comme avec 7 lines et vous cherchez jouer avec le nombre qui vient après pour trouver le bon, afficher comme nom, prénom, etc. etc. Ok, donc Adna, le nom de l'étudiant, le matricule TAO, le nom, etc. etc. Ok. Je peux la manipuler maintenant. Lorsque je crée une vue, je peux la manipuler comme étant une table normale. Je peux par exemple faire, je ne vais pas afficher le tout, mais je veux afficher par exemple uniquement CTRL-C, CTRL-V. Donc, nom étudiant, prénom étudiant et sa moyenne. Allez. Non, je vais dire nom étudiant, CTRL-C, virgule, libellé est le module. Libellé est le module. C'est la moyenne. Moyenne from voilà, voilà. J'ai lama, libellé module PO, donc je vais 7 lines, 150. Now there, rocket, même chose, كبرها. Non. 7 300. L'essentiel, vous jouez sur cette requête-là pour trouver le bon nombre. Je vais comme les colonnes bien vues, parce que comme ça, on ne peut pas voir les notes. Non, mais l'essentiel, c'est le principe. Allez, la suivante. V général qui contient les matricules, les noms, les prénoms des étudiants et leurs moyens généraux. Là, on vous demande de créer une autre table, une autre vue plutôt, qui contient quoi? Le matricule des étudiants, le nom et le prénom des étudiants et leurs moyens généraux. Chaque étudiant son moyen général. OK? Donc, ici, on est en train d'utiliser les fonctions d'agrégat, average, etc., etc. Donc, CTRL-C, view.
Moyen général. As. Toujours une requête qui remplit la table d'une vue. C'est toujours comme ça. Select, matricule, le nom d'étudiant, prénom d'étudiant, average moi, moi général. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré l'information à Dimnin. Je vais la récupérer à partir de la vue que j'ai créée auparavant. Donc, si je vais faire ça avec une requête simple, elle sera difficile à dire. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous voulez faire une requête qui donne la moyenne générale de tous les étudiants, je n'ai pas dit que c'est impossible. Je dis que ça sera difficile. Puisque nous, déjà, on a créé une table, une vue, et on a déjà le nom, le prénom et la moyenne des étudiants, de chaque étudiant par module. Donc, on peut utiliser de l'information, de la table, et c'est bon. Donc, au lieu d'avoir une requête qui se tient sur 10 lignes, on a une requête qui se tient, par exemple, sur 4 lignes. Donc, parmi les intérêts d'une vue, c'est de rétrécir, d'enlever, de représenter les requêtes de façon plus simple. Ok? Ici, on a utilisé la vue qu'on a créée tout à l'heure, Heilig. On est en train de récupérer les informations à partir de la table V moyenne. Et j'ai fait un group by à partir de matricule et le nom des étudiants. Donc, il va aller par matricule et par nom des étudiants. OK? Ctrl+C. J'ai déjà créé ça, donc name is already moyen général. Il faut que je change parce que j'ai déjà utilisé بس نقدروا نديروا ريبليس ولا كيفاش؟ نديروا ريبليس replace. لافي create or replace. ما يهمش قلت لكم قبيلات create or replace. ما يهمش عندك الحق نجيو ندير replace pour l'écraser. Oui, tu as raison. Donc votre camarade il propose la chose suivante de créer هنايا create or replace qui يلقاها يكرازيها. Très bien. Une bonne remarque. C'est-à-dire que tu as compris c'est quoi l'intérêt de replace. Très bien. Voilà, view created. Et on nous demande d'afficher afficher le contenu de cette table. Voilà, on va l'afficher comme étant une table normale. Cette vue, bien sûr. Générale 1. Voilà. On a Lama, on a la moyenne générale تاعها. Lama Saïd, on a la moyenne générale 15. Bou Saïd Mohamed, عنده 10,75. Shaïd Lamia, on a 14,25. Brahimi Souad, on a 13,25. On a 4 étudiants, c'est tout. Ok? Allez, avancez. Pour terminer, il nous reste 10 minutes à peu près. Quel est le nombre total d'étudiants? Allez, des fois, on nous demande le nombre de lignes d'une table, etc. Juste pour voir à peu près tous les trucs. Donc, on va utiliser la fonction count. Lorsqu'il s'agit d'un nombre, quel est le nombre d'étudiants, etc., il faut utiliser count. Count, c'est entre parenthèses d'étoiles. C'est toujours comme ça en général. CTRL-C. Combien d'étudiants on a? Lorsqu'on a inséré des étudiants, on a inséré combien d'étudiants? Enseignants, étudiants. On a inséré 4 étudiants. Donc, il faut trouver 4. Il faut qu'il nous donne 4. Donc, sélectionner count, faire un compte sur la table étudiant. Voilà, count est égal 4. 4 étudiants. Donc, la fonction 4, elle est prédéfinie. Aussi, voilà, count class. Par exemple, la fonction min, la fonction max. On nous a demandé quelles sont parmi l'ensemble des notes des examens la note la plus haute et la note la plus basse. On cherche la mauvaise note et la meilleure note de tous les étudiants, bien sûr. C'est-à-dire, on prend tous les étudiants, contrôle continu, TP et examen, on cherche la mauvaise note
La mauvaise note, voilà, c'est ça. Et la meilleure note. Donc, on peut utiliser le min, la fonction min, la fonction max. Donc, select min, note examen, virgule, max, note examen, from étudiant unité. Donc, si les notes, ils vont de quoi à quoi? Donc, on a 10, on a déjà 20, maximum 20, il faut qu'on trouve 20. La mauvaise note jusqu'à présent 9, 8, on a un 8 quelque part. Maximum 20 et minimum 8. Minimum 9. Pourquoi il a trouvé 9? Il n'a pas... 20, il a trouvé. Attends, je vois. Note étudiant. On va afficher quoi? Parce que c'est l'attribut, notre examen. Ah, note examen. C'est la dernière colonne. La meilleure. Hadaya, c'est contrôle continu. Hadaya, TP. وهذا l'examen. Là où je donne note examen. Donc, on a cherché uniquement la mauvaise note et la meilleure note pour l'examen. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi. Donc, on cherche sur la troisième colonne. Donc, 9, 10, 16, 17, 15, 20, 14, c'est 9. La meilleure, c'est 20 et la mauvaise, c'est 9. Donc, c'est pour ça qu'on trouve 9 et 20. Très bien. Allez, pour avancer, on va terminer. C'est des trucs simples. Il faut afficher pour chaque unité d'enseignement son code et le nombre d'étudiants inscrits, les étudiants ayant été notés. Donc, on vous demande pour chaque unité, c'est-à-dire pour chaque module si vous voulez, donnez-nous le nombre d'étudiants inscrits, les gens qui ont passé des examens, c'est-à-dire pas tout le monde qui ont passé des examens. Donc, par exemple, si je reviens sur Hada, on va manipuler étudiant unité normalement, c'est ça. Étudiant unité, c'est ça. Étudiant unité, par exemple, F1 Hadaya, l'étudiant plutôt Hada, il a passé rien le module. Le 2, Hada, il a passé 3 modules, Hada, Hada, Hada. Le 4, il a passé 3 modules. Et ainsi de suite. Le 3, il a passé 2 modules. OK? Donc, c'est pour ça, on va avoir... donc, pour ça, il demande matricule sa moyenne générale. Voilà. Je suis où? Note. Voilà, c'est ça. Afficher pour chaque unité d'enseignement son code, le nombre d'étudiants inscrits, les étudiants ayant une note. Voilà. Sélectionnez code unité. On fait un count dessus. Je tire cette information d'où? Je tire cette information de la table étudiant et je regroupe par rapport à unité. C'est-à-dire l'unité base de données chez AFM étudiant. Module système chez AFM étudiant. Algo d'étudiant. OK? Elle est simple aussi celle-là. Elle n'est pas difficile. Voilà. L'unité FEE004, il y a 3 étudiants. L'unité F2002, 3 étudiants. L'unité F11, FA, 3 étudiants. Allez, la suivante. Afficher pour chaque étudiant son matricule et sa moyenne générale. On va dire là, c'est bon. Chaque étudiant, son matricule, c'est très facile. On a déjà une table qui s'appelle moyenne générale 1. Matricule, nom étudiant, prénom étudiant, average moyenne, as moyenne générale. Et je tire cette information de la vue que j'ai déjà créée, ça nous aide. Je fais un groupe by par matricule et nom étudiant. Ah, elle a eu 15, Boussaïd 15, etc., etc. La dernière,
Afficher pour chaque unité son libellé et la moyenne de la section. Afficher pour chaque unité son libellé, c'est le nom du module, c'est-à-dire, et la moyenne de la section. Sélectionner les libellés, average moyenne, je vais faire une moyenne, j'utilise la fonction average, c'est-à-dire la moyenne, sur la colonne qui s'appelle moyenne. Je tire cette information de la vue V moyenne. Si on n'avait pas utilisé si on n'avait pas créé la vue V moyenne 1, la requête elle deviendra difficile. On aura plusieurs lignes pour récupérer de l'information. Et je fais un group by récupéré par le libellé du module. Voilà, système, la moyenne générale, les tâches d'ident 15, PO 13 et base de données 14. Donc, je pense que j'ai terminé. C'est bon, afficher la moyenne générale de la section. On peut afficher aussi la moyenne générale de la section. Sélectionner average moyenne from la table, la vue qu'on a créée, et la dernière. La moyenne générale de la section, c'est quoi? C'est 14, 19. OK? Donc, je pense qu'on a terminé et il est 15h28. On est dans les trucs. Donc, c'est bon. J'ai terminé. J'ai plus de questions. Je reviens sur la remarque que j'ai dite tout à l'heure. J'attends de récupérer le fichier HADA. On est le jeudi Lyon. Je vous donne le temps. Mademoiselle, elle est là, déléguée. Oui, monsieur. S'il vous plaît, envoyez diffuser la formation suivante. Aujourd'hui, maintenant, dès que vous terminez le TPA, il y a un prochain TP bien sûr derrière après ce TP-là. Envoyez la section à tout le monde. Les gens qui n'ont pas écrit leur nom, le prénom, Terham, et la troisième colonne, oui ou non, j'ai une machine, j'ai pas une machine, n'auront pas le droit de rentrer pour faire le test de TP. Et ça sera un 0. Donc, je vous laisse le temps, le week-end, c'est-à-dire le samedi à minuit, je ne veux plus de personnes qui me demandent, monsieur, j'ai oublié de mettre le nom. Je vais faire des répartitions, voir les salles TP. Je suis déjà qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de machine. La salle de TP pour ne pas avoir des problèmes le jour pour les gens qui n'ont pas de machine. Pour les gens qui ont des machines, il n'y a pas de problème. Ils vont ramener leur machine. OK? Donc, je vous laisse le week-end, le samedi à minuit. Le fichier HADA, j'accepte plus de personnes qui inscrivent leur nom dans ce fichier-là. C'est bon, mademoiselle? Monsieur. Oui. Monsieur, concernant l'examen, la documentation sera autorisée ou non? On verra. Ça sera normalement, en général, ça sera autorisé, oui. Ok, merci. Chaque année, en général, c'est OK. Donc, mademoiselle, c'est bon, vous pouvez envoyer le message à tout le monde. D'accord, oui, bien sûr. Très bien. Aya, moi, j'ai rien à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Pas de questions? Ouais. Aya, bon courage. Inch'Allah. Et je vais vous envoyer. Préparez-vous à l'interrogation. On ne sait pas, vous vous préparez. On verra quand est-ce. OK? Vous vous préparez à Damakan. OK? Sûrement, ça sera dans la période des examens ou là, le premier jour, tu as les examens, ou là. Parce que, je vais vous dire une chose. L'année dernière, j'ai fait une gaffe. La gaffe j'ai laissé le test ATP, ta base de données, qui maintenant, la section de la MIFET, et le test de TP, tu as les masters S2I, خليتهم مور les examens تاعكم وتاعهم. وصلت les jours تاع les délibérations, il restait un jour là. Monsieur Atif, il m'a fait une pression terrible. Madame Hijazi, elle m'a fait
une pression terrible. J'ai fait des nuits blanches. Et même les types étaient à la section master, il y avait des rapports à lire. J'ai pas lu les rapports et j'ai compté uniquement la programmation. Parce que pour eux, dans le mini-projet Terram, ils ont un rapport à écrire et le type la programmation. Donc, on a supprimé le rapport parce que je n'avais pas le temps de. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même regarde. Hier, ils m'ont demandé la même chose. Monsieur, est-ce qu'on peut laisser le test Hadaya? Après, j'ai dit non, je ne vais pas faire la même. Donc, préparez-vous. Pendant les examens, on va trouver un après-midi. Donc, vous, pour vous, ça va faire la même chose. 1 heure là, 1 heure et demie maximum. Et on termine avec cet examen. Ok, c'est bon? D'accord, merci. Oui. Très bien, bon courage. Si vous n'avez pas de questions, bon courage.